D'abord, pourquoi maintenant? Pourquoi des rumeurs sur Qaïdi, des rumeurs sur Nasser Djen, des rumeurs sur Farid Jia? Pourquoi toutes ces rumeurs et toutes ces attaques maintenant? Et pourquoi utiliser les réseaux sociaux et les médias sociaux pour en parler? Parce qu'aujourd'hui, il y a eu 3 événements graves au sein du régime algérien. C'est pour ça que nous avons fait l'autopsie d'un complot sur les 3 actes. Il y a 3 actes en ce moment les صارين في النظام الجزائري داخل السلطة الجزائرية اللي على جالهم البلاد راهي مخربلة. Le premier événement اللي صرا وشنو هو؟ Le premier événement انهم نحوا الجنرال هشام. الجنرال هشام يا جماعة كان كولونيل في 2020 avril-mai 2020, il a été nommé à la tête de CPO de Antar. Alors, il y a une explication. Parce que les Algériens, ils ont dit Antar, واحد ما فهمهم وعلاش Antar est un poste important. Pourquoi Antar est une caserne importante? باش تفهموا une fois pour toutes وما تطيحوش dans les rumeurs. La caserne Antar, ça s'appelle un centre, un CPO, un centre opérationnel. Le CPO, c'est le centre opérationnel qui relève directement le centre principal des opérations. Voilà, plus exactement le mot, le centre principal des opérations. Le CPO de Ben Aknoun, alias Antar, il a une importance stratégique. Parce qu'au sein de ce CPO, il y a des directions qui sont des directions qui assument, qui accomplissent des missions hyper stratégiques. Parmi la mission la plus stratégique, Antar a ce qu'on appelle le service de la police judiciaire, ou le service central de la police judiciaire. Le service central de la police judiciaire, c'est lui qui fait les grosses enquêtes sur tous les gros dossiers qui touchent la sécurité nationale. Mais une partie de ce service central de la police judiciaire, elle s'occupe de quoi? Elle s'occupe des enquêtes d'habilitation. Le service de police judiciaire, le service central de la police judiciaire qui relève du CPO de Ben Aknoun, avec le service habilitation, le service des enquêtes d'habilitation. Où normalement les enquêtes d'habilitation, normalement, ça se fait en Algérie, en tout cas depuis ça se fait dans beaucoup de pays à travers le monde, ça se fait même en France, ça c'est pas une spécificité algérienne, sauf que malheureusement l'utilisation de ces enquêtes d'habilitation, elle est malheureusement plus pour l'intérêt du clanique, pour l'intérêt mercantile en Algérie, que pour l'intérêt général. Une enquête d'habilitation, je m'arrête. Chaque membre du gouvernement, avant la nomination de chaque ministre, avant la nomination d'un secrétaire général d'un ministère, d'un directeur de cabinet, d'un patron d'une grosse entreprise de banque publique ou d'une entreprise étatique, il doit une enquête d'habilitation. Les services secrets, qui sont la DGSI, de renseignement intérieur, Jma'at Antar, c'est pour ça le service هذا جاي غير في عنتر وغير عنتر عندها الصلاحيات باش دير les enquêtes d'habilitation. C'est les agents, les enquêteurs dans le service des enquêtes d'habilitation qui relèvent uniquement du service central de la police judiciaire. Au même moment où ils diront une enquête, ils vont fouiller dans toute la vie privée de ce monsieur qui candidat ou qui a été proposé pour devenir ministre ou la directeur central ou la président de banque ou la PDG de Sonatrach ou la pour occuper un poste important au sein de l'État. Ils vont fouiller toute sa vie privée pour voir s'il n'y a pas de conflit d'intérêts entre le poste qu'il va occuper et ce qu'il a fait auparavant dans sa vie ou là, les relations qu'il entretient dans son entourage. Par exemple, normalement, on ne peut pas nommer un PDG à son attaque ou il dit les affaires du secteur du pétrole. Nous ne pouvons pas dire un PDG à son attaque s'il est impliqué dans une affaire de justice qui concerne le secteur du pétrole. On ne peut pas nommer, par exemple, un ministre au gouvernement si s'il a, par exemple, des relations bizarres avec quelques parties, les milieux de l'argent sale, les milieux du banditisme, les milieux de la délinquance. Ou il y a l'enquête d'habilitation, les services secrets, où ils sont d'accord, approuvés, pas approuvés, où là ils font leurs remarques. Ensuite, c'est la présidence, le rapport à la présidence, et la présidence prend sa décision sur la base de dans cette enquête d'habilitation. Ça ne veut pas dire que l'enquête d'habilitation sera appliquée à 100%, mais elle sera en tout cas étudiée, lue et prise en considération par le président de la République. هذا السيرفيس جاي غير في عنتر. سي بور سا كو عنتر يخافوها كاع في النظام الجزائري باسكو عنتر لو كان دير عليك ان موفي رابور ولا يتقبوك avec un faux rapport, tu peux pas être ni ministre, difficilement devenir ministre, parce qu'il y a des cas. Il y a des cas, par exemple, il y a des ministres qui ont été nommés ministres alors que leurs enquêtes d'habilitation étaient négatives. Leur enquête d'habilitation était négative.
mais يجوزها quand même. Mais dans la majorité des cas, excepté 10 ou la 20% des cas, on va dire dans 80% des cas, c'est l'enquête d'habilitation des services secrets. Le service central de la police judiciaire, c'est les négatifs. Dans 80% des cas, tu ne peux pas prendre ce poste et ta nomination sera invalidée. Donc, tous les responsables du régime algérien ont peur de Antar. Ou là, ils essayent de gagner le soutien des responsables de Antar. Ce qui fait que le patron de la caserne Antar, c'est quelqu'un qui est un personnage très influent. D'ailleurs, en Algérie, nous avons un problème. Réellement, le patron de la Direction générale de la sécurité intérieure devrait être celui qui va diriger Antar. C'est pour ça que le général Hicham, qui est là colonel, qui est colonel qui a fait Antar, il est passé général en juillet 2020. من بعد هو كان général ou son supérieur direct le général Abdelghani Rajdi, patron de la DGSI ou général, mais réellement le général Hicham était beaucoup plus influent que le général Abdelghani Rajdi, parce que Hicham كان حاكم عنتر tous les dossiers, toutes les informations, toute la vie privée des dirigeants algériens, toute la vie privée des ministres, des secrétaires généraux, des généraux, des conseillers de Tebboune, de la vie de Tebboune lui-même, tout est entre les mains de la caserne Antar. Donc, Hicham, le général Hicham, il avait une importance, une force de frappe importante. Il était très influent. واش صرا يا جماعه؟ صرا كو هشام هذا il l'a remplacé récemment, حنا كتبناها في Algérie Part à la fin du mois de novembre dernier, نحاوه باش يحطوا ناصر الجن. À l'époque كي قلنا باللي يا ودي راح يتنحى، جماعه في لندن وجماعه في باري وجماعه ان بو بارتو كعبوا يكذبونا، قال لك نو ما كاش منها وما يتنحاش وعبد الصمار يخرط ودوك تشوفوا وهشام مازالوا قاعد في عنتر ومازالوا حاكم عنتر. Une semaine après notre article, la décision a été confirmée et c'est Nasser Djen qui l'a remplacé. Nasser Djen qui est donc نحكوا عليه من بعد Nasser Djen qui est un poids lourd aussi des services secrets algériens, grande expérience dans la lutte antiterroriste, très controversé, très sulfureux. Il est effectivement accusé d'avoir fait de la torture, d'avoir fait des crimes contre l'humanité, des accusations qui n'ont pas été étayées de preuves devant la justice, parce que devant la justice algérienne, il n'y a jamais eu de procès et jamais eu d'ouverture d'enquête. Mais, toujours est-il, ceux qui l'accusent n'ont jamais présenté de preuves, mais on n'a ni la preuve de son innocence, ni la preuve de sa culpabilité. En tout cas, c'est un personnage très puissant, très expérimenté, et qui est un ancien des années 90. Il a fait sa carrière pour la DCSA. هو عاود ولا ثاني وكان parmi les fondateurs du سكورات ودوك حكمها بلاص هشام يا جماعه كي تنحى صرات زعزعه في وسط النظام الجزائري. وعلاش؟ باسكو الجنرال هشام مقرب بزاف للشنقريحه. سعيد شنقريحه كي لو باترون de l'armée algérienne, le patron d'état-major, il apprécie Hicham, il s'appuie beaucoup sur ses rapports, où il le considérait comme quelqu'un de compétent, comme quelqu'un sur lequel il pouvait s'appuyer pour prendre ses décisions dans le secteur militaire, ou là pour comprendre un peu ce qui se passe au niveau de la société, dans le domaine de la sécurité. Sauf que جماعة في وسط تبون ما يحبوش هشام. وعلاش الناس ما يحبوش هشام؟ شكون اللي ما يحبش هشام؟ اللي ما يحبش جنرال هشام سي سورتو دو بيرسوناج. الاولى هما مهند جبار، le général major مهند جبار اللي معروف وختمنا عليه احنا في Algérie Part et qui a fait de la prison في وقت القايد صالح entre octobre 2019 et juillet 2020. Il a été libéré en juillet 2020, si je me trompe pas, mais c'est ça, ouais. Mehannad Jabbar, qui est devenu depuis le printemps سمحوا لي يا جماعة. Mehannad Jabbar, qui est devenu depuis le printemps 2021 l'un des plus proches collaborateurs et des plus proches conseillers de Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune, il a réhabilité Mehannad Jabbar, il s'appuie énormément sur son expertise. Mehannad Jabbar, c'est pas n'importe qui aussi, il a dirigé la direction centrale de la sécurité de l'armée de 1995 plutôt, jusqu'à la fin de l'année 2013. Il y a pratiquement plus de 15 ans pratiquement, avec une main de fer. Il a fait toute son expérience, la lutte contre le terrorisme, la guerre des années 90, etc. Et c'est l'un des visages, c'était l'un des poids les poids lourds et l'un des généraux les plus influents de l'institution militaire jusqu'à le démantèlement du clan, ce qu'on appelle le clan Toufer. Alors le général Mehannad Jabbar est très lié au général Toufer, mais ça ne veut pas dire que les deux hommes s'apprécient. Et vous allez comprendre pourquoi dans un instant.
مهنا جبار. وكاين واحد اخر اللي ما يعرفوش لي زالجيريان كاع اللي هو مقرب بزاف من عند تبون، سي لو جينيرال ماجور المنصور رضوان منصور، بلوتو بن عمارة منصور رضوان، بن عمارة منصور رضوان يعيطوا له جينيرال ماجور حاج رضوان، qui était le chef de cabinet de général Toufik pendant 19 ans. يعني général Toufik حكم الدائرة de 1990 jusqu'à 2015. Durant les pratiquement 20 ans, durant le gros mandat, parce que c'est pas un mandat, il n'y a pas de mandat à la tête des services secrets. En général, Toufik, il a connu 5 présidents, il a travaillé avec 5 présidents. Disons entre 15 à 20, pratiquement 19 ans, d'après mes informations, général Ada Hadj Radouane, il était le chef de cabinet de Toufik. Il est originaire de la même région, ou là, il est originaire plus exactement d'une région proche de la région de Abdelmajid Tebboune. Et Abdelmajid Tebboune, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a fait appel à lui, parce que Hadj Radouane ou Tebboune, ils t'arrivent depuis bien avant. الناس ما نبلاش بدو الحكايه، لازم تعرفوا يا جماعه باش ما تطيحوش dans le poids، باش ما تطيحوش dans les manipulations. Hadj Radouane, il a beaucoup aidé Tebboune pour qu'il puisse devenir wali, pour qu'il puisse devenir au commis de l'État, pour qu'il puisse devenir ministre dès que Bouteflika est arrivé au pouvoir. Du coup, Tebboune, يعني ما ننساش الخير تاع حاج رضوان. وحاج رضوان عاونوا باسكو تبون وليد بلادو en quelque sorte. Où les deux hommes s'entendent très bien. Ils s'entendent vraiment très bien. Ou dès qu'il est arrivé au pouvoir, Tebboune, il a rappelé Hadj Radouane. Il lui a pas donné un poste. Il n'a pas de poste précis, mais il est considéré comme le conseiller officieux de Tebboune sur les affaires de sécurité. Hadj Radouane ou Mhenna Djebbar, c'est les deux principaux qui conseillent Tebboune et qui lui ont dit. Ensuite, vous avez un troisième bonhomme, c'est Bou'alam, sur lequel nous avons parlé. C'est le conseiller juridique de Abdelmajid Tebboune, le spécialiste des affaires judiciaires. Bou'alam, l'ancien patron de l'organe chargé de gérer, de surveiller les écoutes téléphoniques en Algérie. Le fameux organe qui a été fondé d'octobre de 2016. Il a été lancé de manière opérationnelle depuis 2016. Jusqu'au début du Hirak, jusqu'à sa démission en 2019. Bou'alam est dans plusieurs émissions, on ne va pas s'attarder sur son cas. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur lui, sur Algérie, Part et sur nos émissions sur YouTube ou Facebook. Les trois cerveaux de Tebboune en ce moment, c'est Bou'alam, Mhenna Djebbar ou Hadj Radouane. Hadj Radouane و مهنا جبار هما اللي قنعوا تبون باللي لازم رشاد لازم تحطهم مجموعة إرهابية، لازم ماك تحطهم مجموعة إرهابية. Il faut mettre les gens en prison, il faut incarcérer les opposants, il faut arrêter le Hirak, il faut brouiller le Hirak, il faut broyer les opposants. هما les partisans de la ligne dure. Bien sûr, au sein de l'état-major de l'armée, même Chengreh, il était partisan au début de cette ligne. Mais avec le temps, Général Hicham Hadaya, il a commencé à il a fait des rapports qui ont commencé à conseiller Tebboune et à conseiller le pouvoir algérien en général de changer d'optique. À partir de la rentrée sociale, à partir de septembre 2021, Général Hicham, قال لهم يا جماعة la situation في البلاد ما يستعجب. La crise économique راهي كبيرة, le chômage il explose, la pauvreté est en train de progresser, le sentiment de colère est كبير. On ne peut pas continuer tout gérer avec la répression. Continuer le tout répressif, on ne peut pas mettre tout le monde en prison. Chaque jour, on met des gens en prison. On ne peut pas considérer tous les opposants comme des terroristes. On ne peut pas lancer des mandats d'arrêt internationaux à longueur de journée contre les opposants qui sont exilés. À un moment donné, nous avons trop de problèmes à gérer. Alors, il y a une vague de protestation sociale kbira, le chômage, la pauvreté, la crise financière et économique. Au moins, le front intérieur, le front interne doit être solide. C'est pour ça que il faut arrêter les emprisonnements. Général Hicham, on doit négocier. Il faut qu'on négocie. Général Hicham, les enfants étrangers, il faut les négocier avec eux pour qu'ils rentrent. Ou ceux qui sont en prison, il faut les faire sortir. On ne peut pas continuer à remplir nos prisons par les activistes et les opposants. Général Hicham,
ما عجبتش شكون ما عجبتش مهنا جبار وما عجبتش حاج رضوان وما عجبتش تبون باسكو تبون في بالو لا لازم يدخلوا جماعه الحباس لازم الناس تدخل الحباس يفو لا ريبريسيون يفو دينونسي راشد يفو كونسيديري لو ما كوم دي تيروريست اكسيتيرا يا يو لو شوك دونك كي جينيرال هشام بدا يهضر هكذا quand il a commencé à se distinguer de la ligne la ligne la plus dure qui a été prônée ou la préconisée par l'entourage de Tebboune جماعة هادوك جا مهنا جبار وحاج رضوان قالوا تبون لازم تنحيه هذا راح يدير لك مشاكل راح يدور علينا باش نحيوه صابوا له اون افير effectivement في سيرفيس d'habilitation جينيرال هشام وجماعة تاع le service central de la police judiciaire le service central de la police judiciaire de ce qu'on appelle la caserne Hantar, ils ont bloqué les nominations de plusieurs patrons de banques, de certains patrons d'entreprises, de certains secrétaires généraux, etc. Parce que l'enquête d'habilitation était négative. Tu es en train de saboter le gouvernement, tu es en train de saboter le nouveau gouvernement, tu es en train de saboter. En plus, ils étaient en train d'enquêter sur un groupe de personnes qui travaillaient ou qui collaboraient avec Bouanam et qui collaboraient avec certains membres de la famille de Tebboune. Tebboune, ok, ils ont comploté contre Ali, ils sont en train de comploter contre moi. Ou Tebboune qui مشكاك على بالكم Tebboune تعرفوا بلي Tebboune de sa personnalité مشكاك. Il يسمع une rumeur, il يدور على وهم. Il est tellement il ne fait pas confiance aux gens, tellement son cercle est très restreint et très limité, il est prêt à faire la guerre, à limoger ou là à démettre de ses fonctions n'importe quel responsable qui pourrait susciter à ses yeux un soupçon de doute. Donc نحاوه وجابوا ناصر الجن باش نتفاهموا مليح